Bonjour à tous, ici Dorémy. Après avoir évoqué la fin des Zinzins de l'espace, il est temps pour nous de revenir sur la fin d'un autre dessin animé culte, Princesse Sarah. Princesse Sarah est une série tirée du roman La Petite Princesse. Ici, c'est la fin de l'histoire qui nous intéresse, donc bien sûr, il y a une alerte spoilers pour l'ensemble de la vidéo. Vous êtes prévenus. C'est parti. Le dernier épisode. À la fin de la série, qui se déroule la veille de Noël, notre héroïne revient au pensionnat. Son protecteur l'a retrouvée et aimerait s'entretenir avec Mademoiselle Mangin, la directrice. Sarah, désormais très riche, souhaite faire un don de 100 000 livres au pensionnat à la condition que Becky, qui travaille aux cuisines, la suive. Sarah retrouve tous ses amis. On voit lors de la dernière scène Sarah faire ses adieux. Elle part se recueillir sur la tombe de son père. Quelles leçons tirer de ce dernier épisode ? Sarah, même démunie et privée de sa fortune, se comporte comme une vraie princesse. Elle est douce, gentille, généreuse et ne se plaint jamais. Sarah nous montre ainsi qu'être une princesse n'est pas seulement un statut social, un droit de sang, c'est avant tout une attitude, une façon de traiter les autres. L'histoire nous apprend l'humilité, mais également le pouvoir de l'imagination, car Sarah arrive à s'évader en imaginant des histoires. La gentillesse de Sarah est révélée aussi dans sa relation avec certains personnages, notamment Marguerite, une fille avec des difficultés d'apprentissage et qui est la risée de l'école, et avec Lottie également, qui est la plus jeune du pensionnat et qui a perdu sa mère. Ceci étant dit, il semblerait que dans le roman, Sarah ait un caractère un peu plus impulsif et qu'à un moment donné, elle a du mal à se retenir de frapper Lavinia. Alors je n'ai pas lu le roman, je vous laisse me confirmer ça en commentaire pour ceux et celles qui ont lu le roman, mais cela n'enlève rien à sa bonté d'âme, cela la rend même plus humaine, moins parfaite peut-être, et je pense qu'on aurait tous craqué à sa place. L'amour paternel. Lavinia est une rivale classique, par contre le rapport entre Sarah et Mademoiselle Mangin est plus complexe. Mademoiselle Mangin ou Miss Mangin n'est pas seulement jalouse de la fortune de Sarah, elle est surtout jalouse de la relation père-fille, de l'amour que le père de Sarah porte pour sa fille. Le roman a connu de nombreuses adaptations. Et parmi les meilleures adaptations, on peut citer celle d'Alfonso Cuarón, connu pour avoir également réalisé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, probablement le meilleur film de la saga Harry Potter. Et dans ce film, il y a une scène qui démontre bien cette jalousie de Miss Mangin. Dans cette scène, elle vient disperser le petit groupe de fillettes venues écouter les histoires de Sarah et elle tente de rabaisser Sarah en clamant que seul l'argent de son père pouvait faire d'elle une princesse légitime. Elle rajoute que Sarah devra désormais abandonner ses rêves de princesse et se montrer plus productive. Sarah souligne alors que les fillettes sont des princesses par le regard que leur porte leur père. Ce moment est capital car cela renvoie l'absence potentielle d'un tel amour paternel dans la vie de Mademoiselle Mangin. A noter que Mademoiselle ou Miss Mangin aura un discours similaire dans l'épisode 2 de la série lorsqu'elle explique son plan entre guillemets à Amélia. Elle n'a probablement jamais eu la même complicité avec son propre père, peut-être qu'elle n'a jamais été chouchoutée étant petite et qu'elle a eu la vie dure. Elle essayerait alors de se venger sur Sarah. Pour le père de Sarah, Sarah est et restera sa petite princesse. En ce sens, toutes les petites filles aimées et gâtées par leur père sont des petites princesses. Enfin, il existe une suite sous forme de BD, une BD qui comporte 13 tomes. La BD suit la même histoire lors des premiers tomes, je crois les 4 premiers tomes, puis prend certaines libertés et s'éloigne du roman et de la série. Sarah grandit et devient directrice d'une fabrique d'automates. Elle repart en Inde, dévoilant un talent exceptionnel pour imaginer de merveilleux automates. Obligée de cacher son identité, Sarah est fiancée à un certain James et elle doit se protéger de certains complots à son égard, sans compter les coups bas de la machiavélique Lavinia. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. On se retrouve tous les jeudis et les dimanches à 18 h pour une vidéo sur la pop culture. À très bientôt. Ciao!